monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour la vidéo achat manga du mois d'avril. Je suis désolée de mettre autant de temps à vous la sortir. C'est vrai que j'étais en vacances et du coup j'ai voulu souffler et faire moins de choses, voilà, au lieu de rusher et tout à faire des vidéos. C'est pour ça qu'il y en a eu beaucoup moins ces derniers temps. Au mois d'avril du coup j'en ai acheté 35 encore, beaucoup clairement, donc beaucoup de tomes qui sont sortis durant le mois d'avril. Et en plus j'ai acheté quelques mangas d'occasion que j'avais trouvé, donc très contente de tous ces achats. On va commencer comme à mon habitude par les mangas qui sont sortis courant avril. En plus à chaque fois, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je vous les mets dans l'ordre de parution au niveau des dates tout simplement. Après on regardera justement les suites que j'ai achetées ainsi que les petits mangas d'occasion et en dernier les nouveautés. Qu'elles soient sorties durant le mois d'avril ou avant. Du coup j'ai 19 suites qui sont sorties au mois d'avril et on commence par Coffee Moon, le tome 4 qui est sorti et que je n'ai pas encore lu. Évidemment je n'ai pas encore lu tous mes mangas comme à chaque fois, hein. Je ne prends pas forcément le temps de tout lire. En tout cas par contre j'étais à jour, donc j'avais lu les 3 premiers. Donc je peux lire directement celui-ci. Ensuite un que j'attendais énormément, c'est tout simplement la suite de Criminel Fiançailles, le tome 6 qui est avec une très belle couverture comme à chaque fois. Évidemment lui je l'ai lu par contre, clairement ça c'est un manga, j'attends pas beaucoup avant de le lire et j'ai adoré comme à mon habitude. On avance dans la relation, on va dire, entre ces deux là, etc. et entre les intrigues, les complots un petit peu qu'il y a entre les clans mafieux. Franchement j'adore trop, je vous le dis à chaque fois mais il faut absolument que je vous fasse une vidéo spécifique sur ce manga. Franchement je surkiffe, c'est vraiment un gros coup de cœur de début d'année. Enfin il est sorti l'année dernière je crois si je dis pas de bêtises, mais moi je l'ai découvert pardon plus tard et c'est vraiment un gros coup de cœur quoi. Lui par contre j'en ai déjà fait une vidéo découverte manga, c'est Shine, n'hésitez pas à aller checker la vidéo, c'est pareil un de mes coups de cœur de l'année dernière si je dis pas de bêtises, Shine. Donc voilà, celui-ci je l'ai lu évidemment, pareil je n'attends pas longtemps avant de les lire et j'ai adoré. Il y a un tournant on va dire dans l'histoire, ça évolue encore plus et un tournant dans la vie de nos personnages clairement, donc j'ai trop hâte de savoir la suite, comment ça va se passer et tout. Très jolie couverture, j'aime beaucoup ce personnage là, je sais déjà plus comment elle s'appelle mais je suis très fan de son caractère, de son personnage en lui-même et tout. Lui je l'ai pas encore lu, il s'agit de Witch Watch, le tome 4 qui est sorti. Alors j'aime bien la couverture, en plus j'aime bien, elle me fait bien rire le perso là, cette fille là, je sais plus comment elle s'appelle aussi, mais très flashy encore comme couverture. Ça c'est un petit peu la marque des Witch Watch qui sont vraiment très cool. Donc le tome 4 et j'ai pas encore pris le temps de le lire malheureusement, mais c'est toujours, en tout cas les 3 premiers tomes j'avais beaucoup aimé parce qu'ils m'ont fait beaucoup rire, donc je suppose que le 4 sera dans la même catégorie manga qui fait rire. On passe ensuite au tome 2 de My Happy Marriage qui est sorti aussi, très belle couverture, franchement elle est magnifique, j'aime beaucoup. Je l'ai lu parce que c'est une nouveauté et j'ai beaucoup accroché dès le premier tome, donc je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé encore une fois. Bon, la relation entre nos deux personnages évolue encore, on voit que pareil, même sa personnalité évolue un petit peu, enfin c'est pas encore ça, mais elle essaye de se défaire de ce joug qu'elle avait chez son père avec sa belle-mère et sa belle-sœur. Ça fait très penser un peu à Cendrillon hein, tout ça, mais j'aime beaucoup ce style d'histoire. Et puis lui, il est canon, il est très charismatique et j'ai hâte de voir plus en avant comment va évoluer cette relation et tout. Surtout qu'à la fin, il se passe un truc et je pense que le tome 3 va faire pas mal évoluer cette relation justement. En tout cas, si vous l'avez pas lu, n'hésitez pas à aller checker un petit peu ce manga qui est vraiment très beau de chez Kurokawa. Et d'ailleurs en plus j'ai appris qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il va y avoir un animé sur My Happy Marriage déjà, enfin si je dis pas de bêtises hein, je suis pas encore sûre de mes informations, mais en tout cas très hâte, je sens qu'il va être très beau. Lui aussi je l'attendais avec impatience, c'est L'Adresseuse sans étoile, Parcours le monde, le tome 2 avec une très jolie couverture encore une fois. L'arrière aussi est très mims. D'ailleurs j'en ai fait un post sur Instagram de ce manga où pareil j'en parle avec le résumé et je donne mon avis et tout avec quelques petites photos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vais essayer de faire plus de posts de ce genre justement, des posts manga, des posts de ma mangatech, de mes collections et tout, sachant que j'en fais pas tant que ça. Et j'ai essayé aussi de faire plus de réels, pareil pour TikTok et tout, j'essaye de reprendre un petit peu, donc n'hésitez pas à me suivre tout ça, tous les liens sont dans la description comme à chaque fois. Et en tout cas je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, pareil on avance dans l'aventure de Ivy
qui est beaucoup trop chou, elle fait pas mal de rencontres, c'est super reposant et un peu intéressant aussi quand même de suivre son histoire, son évolution, comment elle se comporte avec les autres et comment les autres se comportent avec elle, aussi bien les humains que les animaux. Et du coup j'ai hâte de voir comment il va évoluer encore plus, je sais pas jusqu'où ça va aller, mais c'est très chill comme lecture, c'est super reposant, en plus c'est très beau, les dessins sont vraiment magnifiques et j'espère trop pareil que ça sortira en animé parce que je sens qu'on peut avoir des décors de ouf. Alors à ma surprise, celui-ci je l'ai pas encore lu, le tome 13 de Mission Yozakura Family. Déjà j'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup la couverture et en fait j'avais complètement, quand je l'ai acheté, en fait c'était généralement j'achète plusieurs mangas à la fois, j'y vais pas un à chaque fois et du coup j'ai mis pas longtemps à ranger les mangas que j'avais achetés et du coup je l'ai oublié parce que des fois je sais plus ce que je dois lire dans tout ça. Je ne sais plus ce que je dois lire, donc du coup je l'ai pas encore lu, mais maintenant que je sais, vu que je l'ai sorti pour la vidéo, je vais le lire dans pas longtemps. En tout cas Mission Yozakura Family, pareil, j'en ai fait une vidéo il y a un moment, mais c'est toujours un banger ce manga, franchement il est génialissime. Très drôle, très stylé avec plein de combats et tout, plein de personnages hauts en couleur. D'ailleurs j'ai vu la couverture du tome 14, waouh, elle change beaucoup de toutes les autres couvertures, mais celle-ci est très fun et en plus il se passait des trucs dans le 12, faut que je lise le 13 en fait. Lui j'ai pas encore lu le tome 1 même, mais j'ai déjà acheté le tome 2, c'est To Who, donc la nouvelle série Lotus Eaters Soberwing, voilà avec mon anglais pourri clairement. En tout cas voilà, bon j'ai acheté le tome 2, j'ai pas encore lu le 1 mais parce que je suis en train justement de lire la série juste avant, donc c'est Scrobellery Librairie je crois, un truc comme ça le nom, et j'en suis qu'au tome 2 justement de la série d'avant, sachant qu'il y en a 7, donc lui j'achète parce que comme ça je suis à jour au moins dans la série, et comme j'aime bien la première, je pense que celle-ci j'aimerais bien aussi, et au pire tant pis je revendrai, mais pour l'instant c'est pas prévu, en tout cas encore un grand format, très qualitatif d'ailleurs, celui-ci il a une texture que j'aime beaucoup, mais très jolie couverture aussi. Ensuite on passe au tome 13 de Fairy Tail 100 Years Quest, voilà la suite est sortie, je l'ai lu, j'ai bien aimé encore, bon après on est toujours dans des combats etc. Voilà, ça avance dans l'histoire, c'est toujours aussi bien Fairy Tail dans tous les cas. Et d'ailleurs aussi j'ai appris qu'il va y avoir un animé sur 100 Years Quest, donc du coup c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Après je vous avoue que l'animé Fairy Tail, alors j'ai vu les 175 je crois premier épisode, et après il y a eu une grosse coupure, je sais pas s'il y en a qui regardaient à cette époque quand il y a eu la coupure, mais voilà moi j'avais eu droit à la coupure, et après quand ça a repris j'ai regardé un petit peu, mais il y avait eu un gros hors-série sur les constellations et tout, enfin avec Lucie et tout, et là j'avais commencé à regarder un petit peu mais j'avais moins aimé, surtout que en fait j'avais lu le manga donc je connaissais, et après j'ai pas tout regardé l'animé, par contre j'ai lu tous les mangas plusieurs fois, ça c'est clair. En tout cas 100 Years Quest c'est pas mal du tout, donc potentiellement je regarderai l'animé au moment, chaque épisode qui sortira chaque semaine, mais on verra bien. Un manga que j'attendais avec impatience aussi, c'est Horimiya, et en plus il y a eu une édition collector pour ce tome 9. Regardez-moi cette couverture, elle est trop belle, j'adore. Donc voilà, j'ai réussi à trouver et à prendre le tome collector. Je vais vous montrer la couverture de base quand même, mais la voici, elle est comme ceci, donc clairement je préfère celle-ci en mode lion et chat là. Oh, j'adore, elle est trop belle. Et du coup avec on avait des petits goodies, et c'est cette petite boîte, donc déjà rien que la boîte est trop chou donc je la garde, et avec on a deux petits strass de Ori et de Miyamura, franchement ils sont trop mimes, avec justement le côté lion et le côté chat. J'adore, je suis vraiment très fan, c'est exactement la même posture que sur la boîte. J'avoue que j'ai pas sorti parce que je trouve que ça rend très bien comme ça, et que en fait je pense pas les utiliser, donc je vais les garder comme ça en scellé, c'est plutôt bien aussi. En tout cas je l'ai lu le manga et j'ai toujours autant kiffé, Horimiya c'est vraiment un très bon manga, un très bon shonen avec de la romance lycéenne et tout, drôle, avec pas mal de personnages auxquels on s'attache facilement, j'ai envie de dire quand même, donc voilà, et puis j'ai très hâte de savoir la suite comme à chaque fois. Je crois que la suite de l'animé est annoncée aussi, si je dis pas de bêtises, je ne m'en rappelle plus. Alors lui c'est comme Mission Yozakura Family, j'avais oublié qu'il était sorti et que je l'avais acheté, le tome 104 de One Piece, je ne l'ai pas encore lu du coup. Alors il a une couverture métallisée, je sais pas si vous verrez bien, avec
avec les reflets et tout. Mais voilà, couverture métallisée avec sa nouvelle transformation. Bon voilà, il n'y a plus de secret. De toute façon, avec le film One Piece Red, il nous avait spoilé la transformation pour tous ceux qui lisaient pas les scans. Donc du coup là, de toute façon c'est dans le 103 qui se transforme déjà. Donc voilà, là c'est pas un spoil au niveau de la couverture on va dire. Mais voilà, je l'ai pas encore lu. D'ailleurs je me rappelle plus trop ce qui se passe dans le 103. À chaque fois One Piece c'est tellement long que souvent je me rappelle rien de ce qui s'est passé avant quand je lis la suite. Mais bon, je lis parce que c'est quand même sympa One Piece. Alors lui, oh, c'est celui que j'attendais avec le plus d'impatience, Skip Beats. Oh, Mamma Mia. Le tome 46 est sorti à la fin du 45 parce que le mois dernier, enfin du coup au mois de mars, j'avais enfin rattrapé les 45 tomes, mon retard sur Skip Beats qui est vraiment un de mes shoujo préférés clairement. Et évidemment, quand je rattrape mon retard, et bien là, faut vraiment que j'attende la fin de la sortie parce que le tome 45, la fin était... Bouf, c'était énorme. Du coup, enfin, on a eu la suite et ça fait grave plaisir. Oh, elle est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Bon, je suis désolée, mais je suis vraiment trop fan de Skip Beat. Je sais pas si vous lisez, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire. Je suis sûre qu'on parle de Skip Beat ensemble, hein. Mais c'est beaucoup trop bien, j'ai trop hâte de savoir la suite. Je sais pas jusqu'à où ça va partir parce que j'ai l'impression qu'il reste pas mal de choses quand même à faire, on va dire, au niveau des personnages, de leur évolution et tout. Mais là, il y a eu quand même un gros pas en avant avec ce tome, la fin du tome 44 et du tome 45, pardon, et ce tome 46. Donc très hâte d'avoir le 47 évidemment, mais là, il va falloir que j'attende maintenant à chaque fois. Oh, magnifique couverture pour Yona, regardez-moi cette dinguerie, elle est magnifique. Elle est magnifique cette couverture de Yona. En plus derrière on a A comme ça. Oh là 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 là. Mais ils sont tellement beaux. Yona princesse de l'aube. Du coup le tome 38 pardon du coup qui est sorti aussi au mois d'avril. Magnifique couverture. Franchement au mois d'avril il y a eu tellement de mangas trop bien qui sortaient. Bon après il y a plein de mangas qui sont trop bien de base. Donc du coup après forcément c'est logique. Mais en tout cas je l'ai lu aussi. J'ai beaucoup aimé comme à chaque fois. Ça avance. Mais bah après on sent un peu quand même qu'on arrive plus vers la fin que vers le début de Yona. Enfin je sais pas, à part s'il rallonge vraiment. Mais j'ai hâte pareil de savoir la suite. Encore des passages trop stylés dans ce tome là et j'ai hâte d'avoir le 39. J'ai aussi pris la suite de Jujutsu Kaisen, le tome 19 évidemment. Alors je l'ai lu, d'ailleurs c'est le dernier tome que j'ai lu pour l'instant. Et j'avoue que bah c'est des combats. Donc j'ai pas trouvé ce tome super intéressant non plus. Ça fait pas tant avancer l'histoire que ça. Mais bon c'est des combats dans les shonen de ce style, il faut des combats. Donc du coup voilà c'est ça. Mais j'ai hâte de passer après un peu quand même la phase combat, histoire d'avancer dans l'histoire même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon c'était quand même plutôt sympa à lire. Lui pareil, honte à moi, je l'ai pas encore lu. Le renard et le petit tanuki. Il y a enfin eu la suite, le tome 6. Le tome 5 était sorti il y a tellement longtemps. Après il faudrait que je relise le 5 avant de lire celui-ci parce que du coup je me rappelle plus trop. Mais regardez-moi cette dinguerie, il est trop mignon. Même derrière c'est trop mignon et tout. J'adore ce manga, j'en ai fait une vidéo aussi. N'hésitez pas à aller checker la playlist découverte manga. Vous verrez qu'il y en a pas mal. Et le renard et le petit tanuki c'est vraiment un manga beaucoup trop chou. Donc il faut trop que je relise un petit peu le 5 avant de lire le 6. Plus j'adore le fait que les couvertures elles soient dans ce sens là. Ça change, voilà, j'en ai très peu des mangas qui sont comme ça. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui existent en plus. Mais j'adore et les dessins sont vraiment trop mignons. Évidemment lui par contre je l'ai lu à sa sortie. My Hero Academia, le tome je ne sais plus combien, 35. Le tome 35 qui est sorti. Donc voilà pour la couverture. Voilà, pareil, bon là que des combats encore une fois pour ce tome là, on avance là-dedans, mais là c'est le combat final, enfin genre pour moi c'est le combat final et j'aime bien la stratégie, comment ils ont fait, enfin j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Je sens qu'on va pas mal évoluer aussi sur Toga pour le tome prochain, pardon je veux dire, parce que vers la fin... Bah, je trouve que ça avance un petit peu plus de son côté histoire à elle. Je sens que ça va être très compliqué pour nos héros pour le prochain tome. Déjà que là c'est compliqué mais là ça va être encore plus compliqué. Mais en tout cas c'était très cool et il me semble que le tome suivant, donc le 36, c'est encore un tome collector. Donc
et ben voilà, on va encore mettre des sous dedans. Encore plus évidemment parce que je prends tous les collectors de My Hero Academia, ou en tout cas j'essaye. J'ai aussi pris la suite de Blue Box qui est une nouveauté du mois de mars ou février, je ne sais plus exactement. Donc voilà, le tome 2 est sorti avec cette jolie couverture, vraiment très cool, je l'ai lu aussi celui-ci et j'ai beaucoup aimé, je sens que ouais, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimé. Donc une petite romance en mode shonen parce qu'on suit le garçon qui est un joueur de badminton et qui est amoureux de sa senpai, donc une fille qui est plus âgée de lui que lui d'1 an et qui fait du volleyball, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Et en tout cas, bon par un hasard on va dire, comme le font bien les mangas, ils vont devoir vivre ensemble, mais sans le dire évidemment au lycée et tout, sans que elle sache que lui est amoureux d'elle, etc., etc. Mais voilà, du coup dans ce tome là, eh bien la romance avance un petit peu, même si pour elle... ça change pas trop pour elle, mais leur relation quand même augmente, enfin pas augmente mais évolue, voilà c'est le terme que je voulais. Celui-ci je l'ai lu aussi, c'est Run the Girlfriend, le tome 10 qui est sorti avec Mamie en couverture, voilà, avec Kazuha derrière. Donc on avance encore dans les relations entre les personnages et tout. Alors par contre je m'attendais à ce que du coup Mamie, comme c'est elle qui est sur la couverture, passe à l'action pas mal dans ce tome là, mais non finalement, donc voilà, je pense que ça va être dur quand elle va passer à l'action justement, parce qu'elle se prépare là, hein. Elle se prépare clairement. En tout cas j'aime beaucoup toujours les personnages, c'est drôle, c'est sympa, c'est beau aussi parce que j'aime beaucoup les dessins de ce manga, donc voilà, hâte de savoir la suite. Noël Grax, et en plus ils font toujours des magnifiques couvertures je trouve, donc j'adore. Et la dernière suite qui est sortie au mois d'avril, et bien c'est Sword Art Online. Et bien écoutez, Phantom Bullet, donc c'est le tome 4 et il a mis énormément de temps à sortir parce que le tome 3 est sorti il y a peut-être 2-3 ans, un truc comme ça, je ne sais pas exactement, mais enfin on a le dernier tome et du coup j'ai pu clôturer cette série. Bon, je ne l'ai pas lu et honnêtement je ne suis pas sûre de le lire, c'est juste que Sword Art Online pour moi c'est un de mes animés préférés, genre j'ai une étagère spéciale sur Sword Art Online s'il vous plaît, donc c'est forcément qu'il a une grosse place dans mon cœur, même si les Phantom Bullet qui sont plus hauts parce que j'ai pas la place de tout mettre ici. Mais voilà, avec Sinon, Kirito en mode cheveux longs. Voilà, après je pense que je relirai un petit peu à un moment donné, histoire quand même de les lire une fois. Mais j'avoue que les Phantom Bullet, j'ai les 4 mais j'ai même pas lu le tome 1, mais c'est juste pour la collection. Donc voilà, c'était tous les mangas que j'ai achetés pour le mois d'avril et qui étaient des suites. Donc on va passer maintenant aux suites mais qui sont sorties bien avant le mois d'avril. Et on commence par 2 tomes de Shikimori n'est pas juste mignonne. Regardez-moi ces couvertures, elles sont trop belles. Donc du coup le tome 5 et le tome 6 et j'avais déjà le 7 et le 8. Donc j'ai pu voilà être à jour enfin sur cette série. Et j'ai pu tout lire aussi, donc j'ai tout lu. J'aime beaucoup cette petite romance. C'est vraiment très mignon, très chill et en même temps c'est très drôle aussi par pas mal de moments. J'aime beaucoup le caractère de Shikimori, elle est très classe et en même temps elle est très mignonne. Et franchement le manga avec les dessins arrive ultra bien à faire ces deux côtés de sa personnalité entre guillemets. Voilà, j'adore. Regardez même l'arrière, c'est trop mignon. Et franchement, c'est le passage... alors celui-là, ouais, c'est le passage avec le festival des sports, là, comme ils ont au Japon et tout. Et déjà que j'avais adoré dans l'animé parce que j'avais beaucoup... j'avais regardé l'animé et c'est ça qui m'a donné envie de prendre le manga. Là, j'ai retrouvé toutes les émotions que j'avais ressenties. Franchement, j'ai adoré. Je pense que c'est mon passage préféré du manga, clairement. Pour l'instant, je suis très fan. En tout cas, je vous le conseille grave parce que c'est très beau. Et c'est très mignon, c'est super sympa, super chill, super relaxant comme lecture et tout. Donc franchement, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à regarder au moins l'animé. Ensuite, j'ai continué un petit peu la série de Letterby en prenant le tome 12. Donc voilà pour ce tome là. Il y a 20 tomes en tout dans la série, donc il m'en manque plus que 8. Et ça y est, je serai à jour parce qu'elle est terminée depuis longtemps. Et alors je l'ai pas lu parce que j'attendrai d'avoir tous les tomes pour lire hein, tout simplement. Mais voilà, il s'ajoute à la collection. Ensuite, je suis allée sur Paris à la fin du mois d'avril
d'avril avec ma petite sœur qui était jamais allée voir la Tour Eiffel, ce genre de choses, et du coup forcément on a profité pour aller faire quelques magasins de manga, dont le magasin Tsume, et j'ai trouvé cette série dont j'avais le tome 1 depuis très longtemps, qui est terminée depuis un moment aussi parce que c'est une petite série en 5 tomes. Donc c'est Sorcière en formation, je vous montre un petit peu les couvertures, mais j'ai trouvé le 2, le 4 et le 5, donc il me manque juste le 3 et ça y est, j'aurai la série complète. Donc voilà, j'ai pris juste ça là-bas clairement, parce que bon, j'avais déjà acheté quelques petites figurines, quelques petites pop et tout avant, que je vous montrerai en vidéo d'ailleurs évidemment. Mais celle-ci je l'ai prise parce que c'est une série que je trouve pas du tout à la Fnac ou à Cultura à côté de chez moi. Donc voilà, c'est parfait, il me manquera plus qu'un seul tome et ça sera bon. En plus j'aime bien derrière parce que regardez, vous avez plein de couleurs différentes. C'est cool. Ensuite j'ai trouvé quelques tomes d'occasion comme je vous disais en début de vidéo, et on commence par Orient, le tome 2, voilà, que j'ai trouvé à Easy Cash d'ailleurs. Je les ai trouvés ces mangas là, donc en très bon état. Donc je l'ai pas encore lu parce que tout simplement je suis pas dans cette série pour l'instant. Je la prends quand je trouve des mangas d'occasion par exemple, mais pour l'instant ça s'arrête là on va dire. C'est du même auteur que Maggie's The Labyrinth of Magic, qui est un manga que j'ai beaucoup aimé. Orient, j'ai vu la saison 1, il faut que je regarde la saison 2 d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai pas encore lu les mangas, mais je sais que c'est une série que j'aime plutôt bien. J'ai aussi trouvé le double tome 8 de Fruit Basket à Easy Cash, donc du coup j'étais contente parce que justement il me manquait le 8, 9, 10, 11, 12 donc voilà, du coup ça veut dire qu'il m'en manque plus que 4 en double tome. Bon après je cherche pas forcément à les acheter de suite, donc c'est juste que là comme j'ai vu j'ai pris évidemment, mais c'est vrai qu'en plus à la Fnac ils ont souvent les premiers mais pas les derniers, mais à un moment donné au bout d'un moment j'aurai de la série complète hein. J'ai aussi trouvé un tome de Yamada-kun and the Seven Witches, le tome 27, donc une série que j'ai lue pendant mon challenge de la palle, alors que j'avais pas du tout lu les premiers tomes. Donc lui je peux pas encore le lire parce que il me manque des tomes avant, mais voilà, l'avant-dernier tome je l'ai trouvé, j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai pris aussi. Les derniers tomes d'occasion que j'ai trouvé, c'est du Blue Exorcist. Alors oui, j'ai le tome 1 en fait depuis très longtemps, et j'ai vu le 2 et le 3, donc je me suis dit bon vas-y, c'est l'occasion de les prendre. Blue Exorcist, j'avais vu regarder, ça veut rien dire ce que j'ai dit. J'avais regardé un petit peu l'animé, mais juste quelques épisodes par-ci par-là à la télé quand ça a passé, et j'aimais plutôt bien, mais j'avoue que je me suis jamais vraiment intéressée à l'histoire, et j'avais voulu commencer il y a longtemps en prenant le tome 1, et après finalement j'avais jamais pris la suite, donc là je me suis dit vas-y, c'est l'occasion, c'est moins cher, 4 € le manga. En plus ils sont en très bon état et tout, donc je les ai pris. Après je compte pas non plus quand même acheter la suite de suite. Et pour finir, on va passer aux nouveautés que j'ai achetées. J'en ai acheté 4, dont une qui était sortie avant le mois d'avril. Et il s'agit de celle-ci, Mon petit ami Genderless. Franchement, j'y suis tombée sous le charme des couvertures. Clairement, j'adore les couleurs et tout. J'aime beaucoup. Et en plus, l'histoire est plutôt intéressante et originale aussi. J'aime beaucoup. Ça m'avait pas mal intriguée parce qu'en fait, tout simplement, on suit un couple qui est... alors c'est Wako, une femme qui travaille dans une maison d'édition et qui a comme petit ami un homme genderless qui est sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est une star des réseaux sociaux. Et du coup, on va tout simplement suivre leur quotidien qui est un petit peu atypique parce que elle, du coup, elle enchaîne les heures au travail, et lui, tout simplement, eh bien, il fait tout pour être mignon aux yeux de sa femme, tout simplement parce que elle craque quand il est mignon. Et du coup, on va rencontrer d'autres personnes qui sont comme lui, genderless. Et j'aime beaucoup parce que on n'en parle pas si souvent que ça dans les mangas, et la romance qu'il y a entre ces deux personnes, eh bien elle est vraiment bien faite, j'adore. En plus, comme ils sont adultes, eh bien c'est une romance plus adulte aussi, et ça fait du bien de temps en temps. Et du coup quand même on va suivre un petit peu l'évolution de cette relation dans ces 2 premiers tomes pour l'instant. On suit aussi son évolution au niveau de sa carrière à lui, parce que du coup il est sur les réseaux sociaux, il va rencontrer d'autres personnes genderless comme lui, ou il a déjà des amis genderless. Mais en tout cas c'est ultra intéressant de voir ce côté là aussi du manga, et j'ai toujours adoré tout ce qui est un petit peu star, acteur, ce genre de choses, vous le savez
savez, avec Shine, avec d'autres mangas, etc. Même si c'est pas exactement le même style, mais j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai ultra apprécié ma lecture et j'ai hâte de savoir la suite. Autre romance que j'ai pris en nouveauté pour le mois d'avril, et bien c'est Bibliophile Princess avec cette magnifique couverture. J'aime beaucoup. Et du coup, dans ce manga, on suit tout simplement cette fille qui est une aristocrate et qui surtout est passionnée de livres. Alors déjà, moi ça me parle. Clairement, elle est passionnée de livres et en fait, eh bien, dès le début du manga, on apprend que lui qui est le prince du royaume, eh bien, va lui demander d'être sa fiancée. Alors lui n'a pas de sentiment pour elle et elle non plus au début, hein, c'est vraiment un arrangement, un marché en fait entre eux, parce que lui du coup, eh bien, sa mère en gros le laisse tranquille à trouver une fiancée et elle aussi, eh bien, elle n'a plus besoin d'assister à toutes ces pas réunions, mais enfin pour trouver un fiancé, etc. Et surtout aussi, eh bien, il lui donnera accès à la bibliothèque royale. Et du coup, là, bah, clairement, elle accepte direct. On se retrouve rapidement quelques années plus tard et en fait, eh bien, elle apprend que Christopher, donc le prince, a finalement une autre prétendante en tant que fiancée. Donc du coup, comme elle sait que c'était un marché qu'elle avait, elle sait que ça va se terminer, mais c'est pas bien grave pour elle parce que bah il n'y a pas de sentiment derrière. C'est juste dommage parce qu'elle aura plus accès à la bibliothèque tout simplement. Sauf que finalement derrière il se passe pas mal de trucs qui font que la relation entre ces deux là va évoluer dans le bon sens évidemment. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a d'autres personnages du coup, comme on voit par exemple ceux-là derrière, qui entrent en jeu dans l'histoire. J'aime beaucoup son caractère à elle qui est elle est un peu naïve clairement sur les bords, mais j'aime plutôt bien, ça rend un côté un petit peu mignon et surtout elle est vraiment très fan des livres, ça se voit dans son comportement, dans sa façon de réfléchir, etc., etc. J'aime beaucoup et puis on voit que lui finalement, j'ai l'impression que c'est lui qui va avoir des sentiments en premier lieu pour elle. Donc j'ai beaucoup aimé le dénouement déjà de cette première partie du manga avec la fin du tome 1 et j'ai hâte de savoir la fin du tome 2, enfin de savoir le tome 2, surtout qui sort je crois au mois de mai ou alors au mois de juin, je sais plus. Celui que j'ai préféré en termes de nouveautés pour le mois d'avril, c'est celui-ci, Villainless level 99. Déjà la couverture est trop stylée, j'aime beaucoup avec tous ces petits reflets dorés et tout. J'aime beaucoup le personnage, le chara design du personnage principal. L'arrière aussi est grave mimes, j'adore, j'ai totalement été attirée par la couverture. Et en plus, eh bien, c'est encore une histoire de réincarnation dans un otome game et j'aime bien ce style d'histoire. Ça se ressemble pas mal hein, au fur et à mesure parce que souvent justement dans ce genre d'histoire, eh bien la personne qui est réincarnée se retrouve dans un rôle qui n'est pas forcément cool pour elle. Et là par exemple, celle qui s'est retrouvée réincarnée, elle se retrouve réincarnée dans une des méchantes de l'histoire tout simplement, qui est une fille aux cheveux noirs. Alors déjà dans ce monde là, les cheveux noirs sont vus comme un petit peu les démons, ce genre de choses et tout, et en plus elle a la magie des ténèbres, ce qui ne va pas en sa faveur clairement. Et au niveau de l'histoire du jeu vidéo de base de l'Otome Game auquel elle avait joué évidemment, et bien ce personnage là qu'elle incarne est le boss caché après le boss final du jeu. Donc voilà, c'est vraiment le boss ultime si tu veux faire les quêtes annexes, on va dire, ce genre de choses. Et du coup, forcément, elle est vouée à mourir, tuée par les héros de l'histoire. Donc, vous vous doutez bien qu'elle va tout faire pour éviter cette fin tragique. Voilà, j'aime beaucoup son caractère qui est très, on va dire, pragmatique, clairement. Elle va faire tout ce qu'il faut pour monter de level rapidement parce qu'elle sait que vu qu'elle est un des boss cachés du jeu, forcément de base elle est forte et du coup dès petite elle va monter de niveau parce qu'on la voit, elle commence l'histoire, elle a je sais pas 4-5 ans, un truc comme ça, mais elle a tous ses souvenirs de sa vie précédente en tant que lycéenne au Japon et du coup elle va elle va marcher sur le game clairement. Elle va arriver à l'académie où justement elle est censée rencontrer l'héroïne de lumière avec le prince, les chevaliers, ce genre de choses et tout dans l'académie et du coup elle arrive, ils évaluent tous leur niveau parce qu'ils ont tous un niveau quand même dès l'arrivée à l'académie et elle est level 99. Évidemment personne ne veut croire ça et du coup elle va leur prouver au fur et à mesure par A plus B que oui elle est forte et c'est grave stylé. Donc du coup pas mal vont se méfier d'elle évidemment, cheveux noirs, magie des ténèbres et en plus elle est ultra forte.
C'est méfiance absolue clairement, mais tout ce qu'elle veut c'est être peinard et ne pas mourir dans ce jeu tout simplement. Donc du coup elle va essayer de faire les choses comme il faut pour éviter cette fin tragique, mais j'aime beaucoup le caractère du personnage. Il y a pas mal de comédie du coup dedans et ça j'aime bien aussi. Les dessins sont stylés et les personnages sont plutôt pas mal aussi. Je sais pas du tout s'il y aura une romance. Honnêtement pour l'instant ça tend pas du tout là-dessus, une romance entre elle et un des personnages des héros. Ça tend pas du tout là-dessus, mais on verra peut-être. Je sais pas, moi j'aime bien après quand il y a des romances donc ça me dérangerait pas du tout. Mais en tout cas j'ai hâte de lire le tome 2. Et la dernière nouveauté que j'ai pris est un peu particulière. Franchement c'est la première fois que je prends un manga de ce style. C'est le clan des Poe. Donc comme vous pouvez le voir déjà rien que la couverture c'est pas du tout le style que je prends d'habitude. Mais en fait c'est que j'ai vu un post sur Instagram qui finalement m'a intriguée. Alors pourtant c'est pas le genre que j'aime, c'est pas le... Alors le style de dessin... Finalement en fait j'aime bien parce que ça me rappelle un petit peu plus mon enfance on va dire, quand avec ma mère on regardait Georgie, Lady Oscar, ce genre de choses en animé, elle avait les DVD et tout, parce que c'était des animés de son époque en fait tout simplement, et j'aimais beaucoup, j'avais adoré Georgie, Lady Oscar j'avais beaucoup aimé etc, et du coup ça me faisait grave penser à ça et j'ai dit allez j'ai envie de tester quand même ce genre de manga qui est fait plus ancien avec un style de dessin comme ça. Et après, deuxième chose qui normalement fait que je prends pas ce style de manga, c'est que ça parle de vampires. Il y a très peu de mangas vampires que j'aime bien, surtout quand ça tourne vers la romance. Là, il n'y a pas vraiment de romance en fait dedans. Pour l'histoire, en fait, on va suivre deux enfants aristocrates qui ont été abandonnés. Alors, je sais plus exactement comment, mais en gros, ils ont été abandonnés très jeunes et ils sont recueillis par une dame qui est la chef du clan Poe. Donc après on se retrouve quelques années plus tard et en fait Edgar, donc qui est le garçon, c'est un garçon et une fille, hein, donc le frère et la sœur qui avaient été abandonnés. Donc Edgar découvre quelques années plus tard qu'en fait ce clan n'est pas un clan comme les autres, parce qu'en fait c'est des Vampanella, donc c'est-à-dire des vampires. Donc évidemment ils sont immortels, ils boivent du sang pour se nourrir et en fait pour protéger sa sœur à un moment donné, eh bien il va devoir devenir l'un des leurs. Donc on va tout simplement suivre son aventure à lui, enfin aventure, sa vie en fait, à travers les différentes époques, vu qu'il est immortel, eh bien il reconnaît plusieurs époques. D'ailleurs le manga ça commence en Angleterre au 18e siècle, donc du coup c'est pour ça ça fait une vieille époque et tout, donc on le ressent bien au niveau des dessins et tout. Franchement j'aime bien. Finalement j'ai pas fini encore de le lire, il me reste juste ça. Donc là il me reste plus grand chose, mais j'aime plutôt bien. Il y a pas mal de questionnements sur l'amour, sur l'immortalité, sur la vie en elle-même et tout, et j'aime bien comment c'est tourné au niveau du manga. Alors c'est un gros tome, hein, il a coûté 20 € le manga, donc voilà, c'est une série, je crois qu'il y a 5 tomes au Japon qui sont terminés, je sais plus exactement. En tout cas j'ai pris le premier tome, je sais pas encore exactement si je prendrai à chaque fois la suite, même si j'ai plutôt bien aimé. C'est vrai que ça revient cher, 20 € quand même pour un tome, donc on verra bien, mais je suis quand même plutôt contente d'avoir tenté l'expérience. Et du coup voilà, ça clôture enfin cette vidéo achat manga. Vous le savez, elles sont toujours longues ces vidéos là, mais en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, évidemment n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et aussi comme d'habitude, dites-moi vos achats manga dans les commentaires. Est-ce qu'on a des achats en commun? Si vous avez des pépites qui sont sortis par exemple et que je n'ai pas pris, n'hésitez pas à me dire, à donner vos avis, etc. sans spoil évidemment. Je le dis à chaque fois, je sais, mais il y a des chances que pour le mois de juin, j'achète beaucoup moins. J'achète que le strict minimum, on va dire, par rapport aux suites qui sortent. Mais voilà, je vais essayer vraiment de me restreindre au niveau des nouveautés aussi, parce qu'à chaque fois, j'achète plein de nouveautés. Et du coup, ça fait toujours plus de mangas à acheter. Là, par exemple, donc j'en avais 19 de suite pour le mois d'avril. Pour le mois de mai, j'ai déjà regardé, je crois que j'en ai 23 ou 24. Donc voilà, ça va augmenter au fur et à mesure. Quand à un moment donné j'aurai 58 dans un mois, ça va être tendax. Surtout qu'en plus si vous achetez des mangas, vous avez dû le remarquer, mais les prix ont augmenté au niveau du papier et tout. Donc tous les mangas ont augmenté. Et moi, mon salaire à moi, il augmente pas. J'avoue qu'en plus, même au niveau de YouTube et Twitch, ça a quand même pas mal baissé. Donc malheureusement, je peux pas trop m'aider de ça. D'ailleurs, au cas où, si vous voulez me soutenir, il y a toujours le sponsoring sur YouTube et tout, ça peut m'aider. Mais en tout cas, merci à vous tous dans tous les cas de regarder les vidéos, ça fait toujours ultra
stratégique et ça aide beaucoup la chaîne évidemment. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et TikTok comme je vous disais parce que je vais parler pas mal au niveau des posts et des réels de manga, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et puis moi ça y est, je vais arrêter de blablater, j'arrête de vous embêter, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.